Et voilà, nous voilà de retour sur notre plateau de Bordeaux TV, toujours en fête. Et là, nous allons vous parler gastronomie avec nos deux chefs, donc Arnaud Busquet et David Personnaz. Bonjour. 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 Donc vous êtes patron, chef restaurant, enfin du M de Montbadon. C'est ça. C'était qui Montbadon? C'était un château. Ouais, il y a un château qui s'appelle le Montbadon. D'accord. Mais je ne sais pas l'histoire de la rue, de la forêt Montbadon. Est-ce que vous pouvez nous parler alors de votre restaurant? Alors le midi c'est simple, on a une formule bistrot à 18 €, entrée plat dessert. Voilà, et puis le soir c'est un peu plus gastro où on a une formule à 42 €, entrée plat dessert, où là c'est plus à notre image, on a une cuisine un peu plus gastronomique et technique. Voilà. À rajouter? Voilà, non, on a repris l'affaire depuis 2 ans et demi, donc on est assez content de notre restaurant. On peut s'exprimer, on est chez nous, voilà, et on apprend à adopter les Bordelais et comprendre un peu comment ça fonctionne ici, parce que voilà, c'est notre première affaire et voilà. On vous a rencontré aux Épicuriales puisque vous étiez dans les insiders. Ouais, on a eu la chance d'être invité également. Qu'est-ce que vous en pensez de ces Épicuriales là? C'est sympa comme endroit pour parler de son établissement, de ses produits, tout ça? Oui, c'est bien pour se faire voir, pour se faire connaître. Faire la promo. Voilà, c'est ça. Ouais, ça fait une belle promo. Voilà, ça permet de rencontrer d'autres restaurateurs, ça permet de voir ce qui se passe à Bordeaux. On peut pas parler d'un restaurant sans parler de votre parcours, parce que effectivement, ce que vous faites aujourd'hui, ça vient de toute l'expérience que vous avez acquis jusqu'avant. Donc Arnaud, juste un brief comme ça. Donc pour revenir en arrière, vous avez travaillé aux côtés de Maurice Gouillet au Ritz. Maurice Guillouette, oui, tout à fait, pendant 2 ans. Et après, vous avez pris place au musée des Arts Premiers pour votre première fois comme chef au restaurant Les Ombres et le Café Branly. Tout à fait, en 2006-2009, voilà. D'accord. Mais avec plein d'autres restaurants avant, j'ai fait 20 ans sur Paris, donc je suis passé par le Pré-Catelan, par le Laurent, où on a eu la chance de se rencontrer avec David, et on a eu la chance de travailler ensemble sur Paris. D'accord. Et voilà, et le Quai Branly, et puis après un petit parcours à l'étranger, et un retour, pour ma part, dans ma région d'origine. Qu'est-ce que ça vous a appris le Ritz? Ça m'a appris de voir ce qui se passait dans un grand palace, de voir des grandes brigades de 60 cuisiniers, pâtissiers, boulangers confondus. Voilà, la classe, le service, un service extraordinaire, voilà, une clientèle extraordinaire également. Comprendre l'attente. Ouais, et puis des produits exceptionnels aussi, parce que c'est nos limites, quoi. David, vous avez été commis chez le Divelec. C'est ça. Vous avez fini responsable de pâtisserie. C'est ça. Ensuite, vous avez travaillé aux côtés d'Alain Pégouret. Quelques années plus tard, en Suisse, vous obtenez votre première place de chef au Trianon, où vous réussissez à conserver l'étoile Michelin de votre prédécesseur. C'est ça. Ouais. L'objectif, c'est d'avoir une étoile là-bas? Nous, OM, à l'heure d'aujourd'hui, on rêverait, mais... c'est faire plaisir aux gens et faire plaisir à nos amis, c'est déjà ça. Qu'est-ce que on peut dire sur votre gastronomie en particulier? Alors ici, vous nous avez apporté un plat. Tiens, Arnaud, tu vas nous décrire. Voilà, c'est un plat qu'on fait ou sur demande. C'était un plat qu'on avait à la carte l'année dernière. On l'a pas refait, mais il y a des gens qui nous demandent, donc on leur prépare. On leur refait. Donc c'est une joue de bœuf braisée que j'ai lardé avec du lard gras, que j'ai fait mariner dans du persil et du cognac au préalable, que j'ai mis au dur, enfin au congélateur pour le faire tenir un peu. Et ensuite avec une aiguille à larder, je les ai lardés, donc j'ai rentré du gras à l'intérieur. Et ensuite je les ai braisés, donc au vin rouge, au Porto, pendant 4 heures. Donc ça cuit vraiment tout doucement, à petit frémissement. Et voilà, donc c'est très fondant, c'est très tendre parce qu'il y a le gras à l'intérieur. Puis la joue, c'est tendre à l'origine. Et puis la joue, c'est tendre à l'origine, tout à fait. Et on a servi ça avec une petite purée de potimarron et puis plein de petits légumes de saison, du butternut, du chou de Bruxelles, du romanesco, du pois gourmand, de la pomme de terre, voilà. Des marrons. Juste pour déguster ces plats, pour venir chez vous, le 1er de l'an, vous êtes ouvert? Bien sûr. Vous avez des places encore? Il ne reste plus trop. Il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher. Alors, quand vous voyez ces plats, vous qui regardez Bordeaux TV, et vous êtes nombreux, et je vous en remercie d'ailleurs, eh bien, dépêchez-vous de réserver là-bas. Parce qu'en plus là, vous faites un petit cadeau aux internautes. C'est ça, on offre un repas, un dîner pour 2 personnes. Ah, ça c'est super. À Noël, qu'est-ce qui se passe chez vous?
Alors à Noël, on est en famille, on est fermé. Malheureusement, pour notre clientèle, mais non, parce qu'on fait... La vente à emporter. Voilà, donc on fait une dinde farcie à emporter avec une garniture un petit peu automnale dans ce style. Et on fait notre foie gras et notre saumon fumé maison à emporter. Donc les gens peuvent manger le M chez eux pour Noël. La recette du foie gras en direct sur Bordeaux TV aujourd'hui. Comment on fait en 2 minutes? Je vais chercher mon foie. Voilà. Alors de préférence événé, comme ça ça fait du boulot en moins. Exactement. Ah, événé, ça veut dire enlever les veines. Ensuite, on préchauffe son four à 60 degrés. On coupe en escalope son foie gras. On l'assaisonne, sel, poivre, sucre, un petit peu de cognac si on veut l'aromatiser d'un alcool. Ensuite, on le pose sur des grilles, on le laisse au four, je dirais une quinzaine de minutes. Voilà, on attend que ça soit cuit. Ensuite, on le met dans sa terrine. Et on le presse et on le laisse au frais. Et c'est facile, c'est simple. On n'est pas obligé de le cuire au bain-marie dans une terrine pendant une heure. Hyper simple. Faut pré-cuire et le mouler, quoi. Ça vaut beaucoup moins cher que d'acheter du foie gras tout fait. Ah oui. Mais le foie gras est très cher cette année quand même. Mais nous, on est les moins chers. Vous êtes les moins chers. Venez chez nous. Romain ici, qui est un amateur de foie gras, il le fait aussi parce que c'est un cuisinier aussi, puisqu'on est entouré de cuisiniers. De grands chefs. Et de grands chefs ici sur le plateau de Bordeaux TV. Merci d'être venu Merci à vous. sur notre plateau. Merci.